avec le sommet de la CEDEAO qui s'est ouvert à Abuja, au Nigeria. Il est donc consacré à la situation au Niger, où je vous le disais, les militaires ont le pouvoir depuis 15 jours maintenant. Ils ont formé ce matin leur gouvernement. L'organe ouest-africain va-t-il encore préconiser la voie diplomatique pour résoudre cette crise? Lui qui, dans un premier temps, avait brandi la menace d'une intervention armée. On attend en tout cas sa réponse au terme de cette réunion cruciale pour la sous-région. Moïse Gomis est sur place pour France 24. Il nous déroule le programme. Les chefs d'état-major de la CEDEAO devraient présenter un rapport modulé, puisqu'ils ont dû réajuster les plans militaires qu'ils avaient préparés la semaine dernière au vu de la situation, avec une situation où désormais à Niamey, il y a un gouvernement qui a été nommé, donc les choses sont en train d'évoluer sur le terrain. Donc les militaires qui avaient travaillé sur des plans avec juste pour objectif de faire restaurer la démocratie et l'ordre constitutionnel à Niamey, désormais, ils doivent prendre en compte le nouveau contexte, un nouveau contexte aussi avec tous ces appels qui ont été lancés pour qu'on revienne à des discussions un petit peu plus diplomatiques. Et puis enfin, les chefs d'État vont se retrouver dans un huis clos intégral, ici dans la salle de conférence de ce palais présidentiel d'Abuja. Et enfin, en milieu d'après-midi, il devrait y avoir la présentation d'un rapport, de ce qui a été dit, présentation d'un communiqué, et puis les mots de conclusion qui seront prononcés par le président en titre de la CEDEAO, le président Bola Ahmed Tinubu. Voilà donc pour le programme. Bonjour Stéphane Ballong. Bonjour Florent. Vous dirigez le service Afrique ici à France 24. On va tenter de plonger avec vous dans les coulisses de ces négociations, de ce sommet. Comment négocie-t-on aujourd'hui avec la junte et surtout que négocie-t-on? Le retour à l'ordre constitutionnel, volonté des premiers jours ou autre chose? On a revu les ambitions à la baisse. Je pense que vous mettez là le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est vrai que on voit depuis ces derniers jours qu'un consensus s'est dégagé autour du fait qu'il fallait donner la priorité justement à la voie diplomatique, mais se posent effectivement ces questions. Si on négocie, quelle forme va prendre ces négociations? On a vu une junte qui s'est montrée fermée à toutes les démarches qui ont été menées par les États-Unis, par la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Donc, il y a eu une petite lueur qui est apparue hier soir quand on a vu l'émir de Kano, l'ancien gouverneur de la Banque centrale nigériane, reçu par le général Tiani à Niamey. C'était une première. Est-ce que ça va être le nouveau canal de négociation, de discussion? Il n'est pas très officiel, il n'est pas très formel. Donc, il y a cette question qui va se poser. La junte s'est dite disposée à négocier dans le courrier qui avait été envoyé à la représentante de la CEDEAO sur place. Mais on voit bien qu'elle veut être le maître de l'horloge, en quelque sorte. Donc, il y a cette question qui se pose. Et par ailleurs, et vous le dites à juste titre, qu'est-ce qu'on négocie? Le coup d'État s'est déroulé depuis 15 jours. Dans un premier temps, on était tous pour un retour à l'ordre constitutionnel, un retour de Mohamed Bazoum dans son fauteuil présidentiel. 15 jours se sont écoulés depuis. La junte a progressivement installé son pouvoir, nommé des nouveaux gouverneurs à la tête des régions administratives du pays, fait des changements à la tête de l'armée avec un nouveau chef d'état-major. Le Premier ministre, qui est un civil qui était à la Banque africaine de développement, est rentré à Niamey hier et a formé un gouvernement ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on négocie avec cette junte-là qui est en train de prendre progressivement ses marques? On peut évidemment dire que tout cela est illégal, mais on constate aussi que le pouvoir est en train de s'installer, et plus il s'installera, plus les négociations vont être difficiles, plus il va être difficile de revenir au point initial. Donc, tout cela reste des sujets cruciaux qui vont être discutés, j'imagine, à Abuja aujourd'hui, et dont on attend les décisions qui vont sortir, qui vont être prises par les chefs d'État.
Des militaires au Niger au pouvoir et qui ont donc formé ce matin leur premier gouvernement. Ils comptent 20 ministres, un Premier ministre évidemment. On va également parler avec vous Stéphane d'un volet dont on parle moins, c'est celui des sanctions. Y en aura-t-il? C'est l'une des grandes questions. Pour la CEDEAO, on en parlait hors antenne, c'est un choix complexe car le contexte économique est déjà très compliqué. Les sanctions sont très impopulaires en Afrique. Oui. Enfin, si vous voulez, on reste aujourd'hui très axé, très focalisé sur intervention militaire ou pas. On en parle, mais pas assez, je trouve, les sanctions qui ont été mises en place, qui sont des sanctions très sévères, qui ont été très rapidement déployées par la CEDEAO. C'est une question aussi à laquelle il faudra répondre. On parle de quelles sanctions exactement? Des sanctions financières, les transactions financières, le gel des avoirs des autorités, mais aussi du pays auprès de la Banque centrale, la fermeture des frontières, même si en réalité, on ne peut pas parler vraiment de fermeture dans cette zone de la CEDEAO où les frontières sont très poreuses. La population se déplace assez librement dans cette région. Donc, sanctions sévères dans un contexte économique mondial qui était déjà tendu. Il y a déjà une tendance à l'inflation qui faisait déjà que les populations avaient du mal à joindre les deux bouts. Et là, on se retrouve avec des sanctions financières en plus. On voit bien que cette mesure n'est pas populaire. Que va décider la CEDEAO? Est-ce qu'elle va les maintenir, ces sanctions? Est-ce qu'elle va les prolonger? C'est là aussi un enjeu important parce qu'il y va aussi de la popularité de la CEDEAO. Que disent les populations? Les témoignages qu'on a recueillis ces derniers jours sur France 24, les populations, que ce soit au Niger ou ailleurs dans la sous-région, ne sont pas favorables à ces sanctions parce que nous disent-ils, ce sont les populations qui sont les premières victimes. Hier, on a vu passer un courrier d'un certain nombre de personnalités nigériennes, des anciens premiers ministres, même un ancien chef d'État qui signe ce courrier qu'ils adressent au président Bola Tinubu, dans lequel il demande à la CEDEAO de revoir ces sanctions parce que ce sont les populations qui en souffrent. Et il est évident que plus ces sanctions seront en place et vont durer dans le temps, plus les populations vont souffrir et les populations qui souffrent ne comprennent pas et ne peuvent pas adhérer à la démarche de la CEDEAO. Donc c'est un enjeu là aussi qu'il faut suivre. Merci beaucoup Stéphane et on découvre derrière vous les premières images, les premières prises de parole.